Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo où je vais aborder une super technique, pas nouvelle du tout, mais dont je n'ai encore jamais parlé sur ma chaîne. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'utiliser l'eau de Javel sur les encres aquarellables et vous obtiendrez ce magnifique résultat de brillance dans vos créations qui donne une sensation de féerie. J'aime tellement ce rendu et j'espère que vous aimerez également. Une seule façon de le savoir, place au test. Pour ce faire, j'ai pris du papier aquarelle puisqu'on va utiliser des encres aquarellables. Je pense que ce genre de papier convient très bien à cette technique. En l'occurrence, il s'agit du papier de chez Action, ce qui me donnera une occasion de plus de le tester. Il possède une face texturée et une face lisse, et comme souvent, je vais utiliser la face lisse. J'ai retaillé mon papier au format 10 par 15 et je vais utiliser ce set de tampons de chez Action sur lequel j'ai complètement craqué. J'adore cet effet croquis et il ressort très bien quand on le tamponne. Je vous conseille d'utiliser de la Versafine pour cette technique. Je sors mon tapis anti-salissure en téflon de chez Caravelle Studio et désolé par avance parce qu'il ressort très mal à la caméra, mais j'adore l'utiliser parce que c'est très simple à nettoyer. Place aux encres aquarelles, ici j'ai sorti mes Distress Ink et je vais appliquer 3 teintes de bleu. Je commence par la Tumbled Glass qui est la plus claire, ensuite la Broken China, déjà plus soutenue, et pour terminer la Faded Jeans. A l'aide de mon applicateur à embout rond, je vais commencer à poser la teinte la plus claire par mouvement circulaire et en prenant garde de ne pas trop appuyer pour commencer, ainsi j'évite normalement les vilaines traces rondes. Cette couleur est très claire et mon plan de travail étant très éclairé, on ne voit pas grand chose, mais on se rendra compte plus tard qu'il y a bien de la couleur sur le papier. Je progresse dans l'application des teintes et je continue avec l'intermédiaire pour commencer à donner de la profondeur à tout ça. Là encore une fois, on ne distingue pas grand chose, mais ça va venir. Un petit peu de patience. Puis vient le temps de la dernière teinte et comme souvent, j'ai choisi de foncer les bords et de laisser le plus clair possible au centre. Un peu d'eau et une microfibre et roule ma poule, tapis propre. Ensuite, je sors comme d'habitude ma stamp plateforme, elle amortit celle-là depuis le temps que je m'en sers, et je coince mon papier parce que je vais commencer à tamponner. Mes tampons sont tout neufs, c'est la première utilisation, alors surtout ne faites pas comme moi à tirer dessus comme je sais pas quoi, décollez-les avec précaution, sinon vous risquez de les déchirer, ça serait vraiment dommage. Ensuite, je les positionne où ça me chante. Et je vais utiliser également un des tampons de cette planche de chez In Love Art Shop pour les tester également. Ah bah tiens, vlati pas qui colle pas celui-là. Je pensais l'avoir mis à l'envers, mais non, ça vient pas de ça. Alors, je peux expliquer ce qui s'est passé, rassurez-vous, par le fait qu'il est moins épais que les tampons de chez Action, ce qui fait qu'il faut appuyer davantage pour le faire adhérer, ou tout simplement le coller directement sur la plaque. Bon, à tous les coups, puisqu'il n'a pas collé, il va pas tamponner, on parie? Et ce qui devait arriver arriva. Allez, c'est pas bien grave, je m'assure que mes tampons Action sont bien tamponnés, eux. Ensuite, je les nettoie avec ma microfibre pour les ranger et je ne laisserai que le tampon d'In Love Art Shop. Voilà, cette fois-ci, ça a fonctionné. Ma théorie était donc la bonne.
Et je nettoie mon dernier tampon avec le nettoyant à tampon Stazone que j'affectionne beaucoup, et c'en est fini des tamponnages. Attention, arrivée de l'eau de Javel, je me méfie toujours parce que gauche comme je suis, renverser le flacon, c'est tout à fait dans mes cordes. D'ailleurs, note à moi-même, pensez à prendre un flacon plus petit, ça minimisera les risques. Et je trempe un pinceau qui ne me sert d'ailleurs qu'à ça, et je commence l'application de l'eau de Javel. Ce qui est super, c'est qu'on voit direct les effets sur l'encre aquarelle. Vous verrez, je n'ai pas accéléré les images, c'est l'effet en temps réel et c'est limite magique. C'est un peu le principe de la réserve ou du masquage, puisque le but est de retrouver des parties non colorées, mais j'avoue que maintenant que j'ai vu les effets de cette technique et la facilité d'application, ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir la précision ou pas, laisser un halo autour de notre image, par exemple, pour donner encore plus dans le côté féerique. Bien entendu, soyons prudents, ne gardons pas le nez juste au-dessus du pot de Javel et essayons de travailler dans un lieu aéré, je pense que c'est mieux. Et bien sûr, on pense à nettoyer son matériel après. Pour l'instant, ça n'a pas eu l'air d'avoir attaqué mon pinceau, mais en même temps, j'ai utilisé cette technique une seule fois. Par contre, pour le sentiment, j'ai pas laissé sécher l'encre assez longtemps et elle a eu une légère tendance à baver. Mais c'est tellement léger, ça se voit à peine, alors ouf, on est sauvé. Regardez cet effet lumineux que ça apporte, vraiment je suis fan de cette technique. J'aurais également pu mettre de l'eau de Javel dans un pinceau à réserve d'eau avec un embout très fin. C'est vrai que ça facilite l'application et que ça évite les accidents, mais là je voulais vraiment l'appliquer très largement sur mon sentiment. Et pour un effet plus dissous, apparemment il suffit de charger moins son pinceau en eau de Javel. J'avais fait des traces que je trouvais pas très jolies laissées comme ça, et comme j'avais envie de rajouter ce côté lumineux à mon sentiment, j'ai ressorti mon eau de Javel, et là j'y suis vraiment allée de bon cœur. Et j'adore le résultat. Au début, je pensais que ce serait qu'un test ce petit fond, et puis il m'a tellement plu que j'ai décidé d'en faire une création que j'ai placée sous verre dans un cadre et qui trône désormais dans ma chambre. Je vois bien ce genre de création pour souhaiter la bienvenue à un bébé ou quelque chose dans ce genre, c'est vraiment trop joli. Et bien entendu, j'ai voulu tester les gouttelettes avec le pinceau et là encore, mais waouh, mais quelle luminosité! Et même avec de l'encre blanche, je pense qu'on n'obtiendrait pas ce dégradé sur les côtés des tamponnages, c'est tellement joli. Et c'était la première fois que je testais cette technique comme je vous l'ai dit, alors testons jusqu'au bout. Je voulais voir comment le papier réagirait si je colorisais juste après l'application de Javel, surtout qu'il s'agit d'un papier de chez Action, donc on peut s'attendre à tout, et là encore, mais j'ai été bluffée. Il s'est très bien tenu, je pensais qu'il allait pelucher, mais que nenni. Ici j'ai utilisé les Big Tropic Colors 2, et comme ils sont un peu gras, l'application s'est faite toute seule. C'était vraiment très facile à travailler. J'ai voulu aussi essayer avec d'autres crayons de couleur moins gras, donc je sors une des boîtes de chez Action et je vais utiliser les gris pour mettre en couleur mes nuages.
Je ne ferai rien de fifou, mais me contenter d'utiliser la technique habituelle, à savoir que je crée un aplat sur mon tamponnage et je place donc uniformément de la couleur en fond. J'utilise donc la couleur la plus claire. Encore une fois, même s'ils sont moins gras que les Tropic Colors, ils réagissent très bien à la javel, qui a quand même eu le temps de sécher depuis le temps, mais l'application se fait très bien et très facilement, et comme si je n'avais rien mis sur le papier avant de démarrer ma colorisation. Puis j'ajoute la teinte intermédiaire en la plaçant de façon à commencer à symboliser mes ombres. Je vais accentuer le bas de chaque nuage. Puis, avec la teinte la plus foncée, je vais venir souligner la base des nuages en appuyant bien pour obtenir le plus de foncé qu'il est possible d'avoir avec ce gris soutenu. Comme il s'agit de petites surfaces, je passe directement à la teinte la plus claire pour unifier le tout. Je vais procéder exactement de la même manière pour les plus gros nuages et là on verra davantage le rendu de l'opération. Même chose donc, j'applique ma teinte la plus claire en aplat, puis je commence à travailler mes ombres en soulignant la partie basse des nuages. N'hésitez pas à appuyer un peu plus si vous trouvez vos ombres un peu pâles, par contre il faut essayer de rester cohérent et accentuer toujours la partie basse si pour vous comme pour moi la lumière vient du dessus. Et la dernière teinte la plus foncée. Je pense que ça se voit à la caméra à quel point les pigments se posent bien sur le papier. Je le redis, c'était vraiment, encore une fois, très agréable à travailler, j'ai adoré. Puis j'ai repris ma teinte intermédiaire pour travailler mes transitions. Et comme vous le voyez, je termine avec la teinte la plus claire pour bien unifier le tout en prenant garde de ne pas appuyer au niveau de la partie la plus haute du tamponnage, histoire de la laisser bien lumineuse elle aussi. Et voilà, c'est terminé, enfin bientôt terminé, parce que Madame Chichi est de retour. Bah oui, j'avais oublié de mettre du jaune sur les étoiles. Et voilà, c'est terminé pour de bon cette fois-ci. Alors je prends un petit cadre dans lequel j'ai glissé ma création. Et tadam! Voici le résultat. Vraiment, j'ai adoré utiliser cette technique. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler, je pense. J'espère que ça vous aura inspiré également et que vous aura donné envie de la tester. C'est tellement simple et réalisable avec du matériel facile à trouver. À propos du matériel, je vous rappelle que vous trouverez les liens que j'ai utilisés dans cette vidéo dans la barre d'infos. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye!